direct de la RTA-OPH, chers téléspectateurs et auditeurs de la RTA-OPH, bonsoir et bienvenue à ce plateau. Je suis Senvich Poiti, je reçois sur ce plateau Maître Mbama, qui est un avocat et qui a accepté de m'accorder cet entretien, au cours duquel seront abordés certains points sur l'affaire Luzolo Amour OPH en justice. Une affaire à rebondissement qui alimente les conversations sur la place à Pointe-Noire. Bonsoir, maître. Bonsoir, madame. Alors, la Cour suprême a rendu un arrêt en date du 22 avril 2021 dans l'affaire opposant l'association Luzolo Amour OPH, représentée par M. Charles Mikungi Lundu, à l'autre frange dissidente de l'association représentée par M. Bikindu Bisombolo Jean-Pierre. Votre commentaire sur cette décision, maître? Bien, merci pour la parole que vous m'accordez sur les ondes de la RTA du côté de Monkamba. Pour répondre à cette question, je commencerai d'abord par donner une idée à chacun de nous du résumé de ce qui a été dit par la Cour suprême. Ce que nous appelons dans notre jargon technique le dispositif de l'arrêt ou de la décision de la Cour suprême, deuxième chambre civile, en date du 22 avril 2021. Que dit donc l'arrêt de la Cour suprême, deuxième chambre civile, du 22 avril 2021, dans cette affaire opposant l'association Luzolo Amour OPH, représentée par M. Charles Mikungi Lundu, à la frange dissidente représentée par M. Bikindu Bisombolo Jean-Pierre. Donc, je cite, « Par ces motifs, déclare recevable le pourvoi formé le 12 mars 2015 par l'association Luzolo Amour OPH, en sigle ASLA-OPH, représentée par Bikindu Bisombolo Jean-Pierre, contre l'arrêt civil numéro 036 du 29 mars 2019 de la Cour d'appel de Pointe-Noire, au fond, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres moyens, casse et annule en toutes ces dispositions l'arrêt attaqué. Remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant son prononcé et, pour être à nouveau statuées, les renvoie devant la Cour d'appel de Brazzaville. Donc, en résumé, ça c'est le dispositif de cet arrêt de la Cour suprême, deuxième chambre civile, rendu en date du 22 avril 2021. Quelles sont mes observations sur cette décision? La première observation, je dirais que la décision rendue par la Cour suprême, deuxième chambre civile, est une décision, à mon avis, arbitraire et mal fondée en droit. Car elle n'a pas répondu sur tous les moyens du pouvoir formé par M. Bikindu Bisombolo. Il y en a 8. Et puis encore, la Cour suprême, deuxième chambre civile, elle a volé au secours de M. Bikindu Bisombolo Jean-Pierre. Elle a même supplanté M. Bikindu Bisombolo Jean-Pierre, car elle a soulevé d'office un moyen, donc un argument juridique, un moyen d'office, qui n'a aucun lien avec les conciliations, n'est-ce pas, du dossier. Donc, en se contentant, justement, de dire qu'il n'y avait pas lieu de répondre à tous les moyens. Donc, elle n'a rien dit sur tous les points de droit, n'est-ce pas, soulevés par les deux parties, qui constituent la trame de ce débat. Elle donc s'est contentée d'une phrase, je vais la répéter ici, une phrase sibylline et unique, sans qu'il n'y ait besoin d'examiner tous les autres moyens. Autrement dit, sur les 8 moyens qui ont été développés dans son pouvoir par M. Bikindu Bisombolo, il n'y a aucun qui a fait l'objet d'une réponse. Sur tous les points de droit, les moyens que nous, justement, partie adverse à Bikindu Bisombolo, avons soulevés, qui tendaient à déclarer simplement le pourvoi là, tout à fait
nul et mal fondé. Aucune réponse non plus n'a été apportée. Donc, tout s'est résumé à soulever un moyen d'office en faveur de M. Bikinou Bissombolo. Point n'est besoin de répondre à tous les autres moyens. Alors que, du point de vue de la loi, stricto sensu, la Cour suprême elle était tenue, elle avait le devoir de répondre à tous les moyens qui ont été soulevés par les deux parties au procès en vue d'une décision équitable, en vue d'un arrêt équitable. Voilà donc les premières observations que je tenais à faire. Donc pour résumer, en ce qui nous concerne, nous pensons que ce que je viens d'expliquer traduit le fait que la Cour suprême, la deuxième chambre civile de la Cour suprême du Congo, n'a pas dit le droit. Elle n'a pas vraiment dit le droit. Voilà. Et quelle est votre deuxième observation, maître? La deuxième observation, elle est très importante. La deuxième observation, elle tient au fait que lorsque nous avons attendu d'entendre, n'est-ce pas, la décision qui devait être rendue, donc le dispositif, c'est le petit résumé de la décision, le dispositif de l'arrêt de la Cour suprême deuxième chambre civile du 22 avril 2021, c'est qu'on se rend compte, j'étais abasourdi de me rendre compte que, en fait, la Cour suprême s'est basée sur un pourvoi qui n'existe guère. Parce que on rend une décision le 22 avril 2021, on a un pourvoi qui, officiellement, par Bikinou Bissombolo, est introduit en date du 24 mai 2019, donc quelques mois après l'arrêt de la Cour d'appel de Pointe-Noire, il est daté du 29 mars 2019. Comment diante la Cour suprême peut-elle se baser sur un arrêt qui aurait été rendu, sur un pourvoi en cassation qui aurait été formé depuis le 12 mars 2015, soit 4 ans avant qu'on se retrouve, n'est-ce pas, devant la Cour suprême, avant l'arrêt de la Cour d'appel. La Cour d'appel de Pointe-Noire, puisqu'il s'agit de critiquer l'arrêt de la Cour d'appel de Pointe-Noire. Mais comment diante, l'arrêt de la Cour d'appel de Pointe-Noire date du 29 mars 2019. On dit qu'il y aurait eu un pourvoi qui aurait été 4 ans plus tôt, un voyage dans le temps. On aurait formé un pourvoi en avance 4 ans plus tôt, avant même que l'arrêt qu'on devait, n'est-ce pas, l'arrêt qu'on devait justement critiquer ne soit rendu. Donc vous voyez que là, il y a un anachronisme, c'est ce que j'appellerais simplement un non-sens juridique, historique, temporel et grammatical. Parce qu'aujourd'hui, là, vous ne pouvez pas d'avance attaquer une décision qui n'a pas encore été rendue. Autrement dit, c'est comme si aujourd'hui, nous sommes en 2021, je forme un pouvoir contre un arrêt qui sera rendu en 2025. Est-ce possible? Non. Vous voyez que, donc, c'est pour ça que je dis, le pourvoi sur lequel l'arrêt du 22 avril 2021 de la Cour suprême, deuxième chambre civile, le pouvoir sur lequel l'arrêt-là a été, n'est-ce pas, c'est fondé, c'est basé, c'est un pourvoi qui n'existe guère. Parce que le vrai pourvoi, l'unique pourvoi formé par le sieur Bikinou Bissombolo Jean-Pierre, c'est un pourvoi daté du 24 mai 2019. Or, tel que c'est fait, donc on aurait un pourvoi qui n'a jamais existé, mais sur la base duquel on a quand même rendu une décision. Donc vous voyez que cela traduit la précipitation et je crois le manque d'attention aussi, parce que c'est quand même la plus haute juridiction du Congo. Nous ne sommes pas devant une cour d'appel, nous ne sommes pas devant un tribunal de grande instance, nous sommes à la Cour suprême. Alors imaginez à la Cour suprême qu'il y ait eu écrit pourvoi du 12 mars 2015 contre un arrêt du 29 mars 2019, et que cela ait été écrit plusieurs fois, mais finalement, tellement qu'on était obnubilé par le fait qu'il faut casser pour casser, il faut casser l'arrêt, alors on a même oublié de lire ce qu'on a écrit. Donc vous voyez que là, cela appelle donc justement, de ma part, effectivement, je crois, la nécessité d'évoquer deux problèmes. Parce qu'il y a deux problèmes qui se posent. Maintenant qu'on a cet arrêt,
que va-t-on maintenant faire? Si on s'en tient à cet arrêt, donc, on a annulé l'arrêt de la Cour d'appel de Pointe-Noire du 29 mars 2019. On a donc dit qu'il faut reprendre le procès, mais on délocalise le procès. Donc le procès sera délocalisé, il n'aura plus lieu devant la Cour d'appel de Pointe-Noire, mais cette fois-ci devant la Cour d'appel de Brazzaville. Et donc, il faudra attendre ce que va dire la Cour d'appel de Brazzaville. Or, l'autre problème, c'est que nous, on a estimé qu'on ne peut pas rester tout à fait passif face à une telle situation. Alors, on s'est dit, il y a ce qu'on a retenu comme programme de reprendre le procès devant la Cour. Mais l'urgence, c'est que l'arrêt là, dans l'état où il se trouve, avec ses incongruités, avec ses arguments tout à fait contradictoires et anachroniques, arrêt 29 mars 2019, pourvoi 12 mars 2015, il y a un problème. Donc il y aura sûrement un problème pour exécuter une telle décision. Et voilà pourquoi nous avons, en nous fondant sur les dispositions de la loi, notamment les dispositions de l'article 138 du Code de procédure civile, commerciale, administrative et financière, en sigle CPC-CAF, nous avons sollicité devant la même Cour suprême la rétractation de cet arrêt, c'est-à-dire l'annulation, pour ne pas qu'on soit dans un imbroglio juridique où on ne sait pas, n'est-ce pas, comment finalement continuer dans cette affaire-là. Voilà. Et maintenant, que va-t-il se passer, maître, après l'arrêt du 22 avril 2021 ? Après l'arrêt du 22 avril 2021, puisqu'on a annulé l'arrêt de la Cour d'appel, au terme, n'est-ce pas, duquel nous avions gagné en 2019, donc, les parties, à mon sens, vont rester dans les mêmes positions où elles étaient avant. C'est-à-dire, il faut attendre que la Cour d'appel de Brazzaville puisse fixer un programme, un calendrier des audiences. Nous allons donc devoir reprendre les audiences. Maintenant, en même temps, au niveau pratique, il n'y a pas de changement. Pour l'instant, c'est le statu quo. C'est-à-dire, il n'y a pas une partie qui aujourd'hui peut être en mesure de dire, bon, moi, je vais aller chasser l'autre pour ceci ou pour cela. Puisqu'on est suspendu au dénouement ultime du deuxième procès devant les cours d'appel. Donc la Cour suprême dit non, il faut rejuger. Donc on rejuge, mais devant la Cour d'appel de Brazzaville. C'est ça, si vous voulez, la nouveauté, l'innovation, c'est que on va délocaliser le procès. Ce sera à Brazzaville. Toutes les audiences jusqu'au prononcé de la décision finale de la Cour d'appel de Brazzaville. Mais en même temps, concrètement, puisque nous avons saisi la Cour suprême d'une requête aux fins de rétractation, en signalant justement les problèmes, les difficultés techniques qu'il y a dans l'arrêt, parce que l'arrêt lui-même dit qu'il s'est basé sur un pourvoi en cassation du 12 mars 2015, alors qu'en 2015, cette affaire n'avait même pas encore commencé. Pour la petite histoire, tout commence en 2016, devant le tribunal d'instance de Tchiti. Et nous sommes abasourdis, nous sommes vraiment tout à fait surpris d'apprendre qu'il y aurait un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Pointe-Noire du 29 mars 2019, mais ce pourvoi aurait eu lieu le 12 mars 2015. Donc comme dans un film de Karachika, 4 ans plus tôt, on a déjà formé le pourvoi, mais contre une décision qu'on va rendre 4 ans plus tard. Donc concrètement, il faudrait qu'on statue d'abord, que la Cour suprême statue sur les mérites de la requête aux fins de rétractation que nous avons initiée. C'est-à-dire régler les problèmes techniques de cet arrêt, parce qu'il y aura des difficultés à l'exécuter dans l'état où il a été rédigé, dans l'état où il a été conçu. Donc ce n'est qu'après avoir répondu à notre requête en rétractation qu'on pourra maintenant se retrouver devant la Cour d'appel, éventuellement, de Brazzaville. Donc pour l'instant,
En tout cas, ce qu'il faut faire, c'est attendre qu'il y ait une suite à notre requête en rétractation devant la Cour suprême, où nous avons signalé qu'il y a un problème. Parce que vous dites, vous avez un pourvoi en cassation daté du 12 mars 2015, mais contre un arrêt où nous avons gagné le 29 mars 2019. Or, nous, quand on se réfère aux éléments d'appréciation mis à notre disposition, il n'y a jamais eu de pourvoi en cassation en date du 12 mars 2015. Sinon, ce serait même avant que le litige ne naisse. Cela est vraiment inconcevable. Donc, il faudra attendre. D'abord, on a un temps pour qu'on puisse être fixé sur le sort, sur les mérites de notre requête aux fins de rétractation, contre l'arrêt du 22 avril 2021. Une fois qu'on a la suite, ce n'est qu'après ça qu'on pourra, mais on ne peut pas directement envisager des audiences devant la Cour d'appel de Brazzaville en l'état actuel des choses. Alors, maître, pour conclure, quel est le message que vous pouvez adresser au peuple de Dieu qui attend de vous une suite favorable concernant cette affaire Luzolo OPH en justice? Bon, le message que je prie passer au peuple de Dieu, de l'association Luzolo Amour à cela OPH, c'est que, comme ils ont fait preuve de patience jusque-là, il faut dire qu'il y a eu quand même plusieurs étapes qu'on a traversées, qu'ils continuent de rester, n'est-ce pas, dans la patience, de rester dans l'espérance aussi. Parce que si nous nous battons, c'est parce que nous espérons que si aujourd'hui une injustice, n'est-ce pas, vous est faite, demain elle peut être réparée. Et souvent d'ailleurs, vous savez que le juste, souvent est attaqué. Bien sûr. Et je finirai par une citation, si vous me permettez, d'un auteur russe que j'aime bien. Il s'appelle Fedor Mikhailovitch Dostoïevski. Dans un roman, il s'intitule « Les frères Karamazov ». Alors, dans « Les frères Karamazov », il y a une citation de Dostoïevski que j'aimerais bien, n'est-ce pas, lire ici. « La chute du juste et sa honte font plaisir à certains ». Donc, quand le juste chute, il y en a qui sont contents. Bien sûr. Donc, en d'autres termes, les gens aiment, n'est-ce pas, la déchéance du juste, alors qu'on devrait plutôt soutenir ce qui est juste. Voilà donc le message que je puis lancer, c'est un message de patience et d'espoir. Merci maître, merci à vous auditeurs et téléspectateurs de la RTA OPH. C'était l'entretien pour avoir les précisions sur l'affaire de l'association Luzolo Amour en justice. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Je suis Senvish Poiti et la prise de vue a été assurée par Vianney Bitoukou, cette équipe qui a assuré cet entretien. Au revoir à tous et à la prochaine occasion.